Bienvenue dans Sancripta Cinéma. Je vais vous parler du premier film, à savoir A Most Volunteer. Donc ce film, j'en avais pas vraiment entendu parler jusqu'à il y a 2 semaines en fait, pour tout vous dire, où j'ai vu une affiche dans le métro avec Jessica Chastain. Donc A Most Volunteer, en fait, c'est le 3e film de J.C. Chandor, qui a réalisé plus récemment All Is Lost, et un très bon film sur le début de la crise économique en 2008 qui s'appelle Margin Call. Donc Most Volunteer, dedans on va retrouver Oscar Isaac et donc Jessica Chastain, qui sont les 2 valeurs montantes et les futures stars en fait, d'Hollywood. Jessica Chastain, que vous avez pu voir dans Take Shelter, dans Zero Dark Thirty et plus récemment dans Interstellar, et Oscar Isaac, que la plupart des gens ont découvert dans Drive. Il avait déjà tourné en 2011 avec Zack Snyder dans Sucker Punch. On va le retrouver également en fin d'année, c'est-à-dire en décembre 2015, dans Star Wars épisode 7. Et on va le retrouver également dans un autre blockbuster en 2016, à savoir X-Men Apocalypse de Bryan Singer, qui est la suite de X-Men Days of Future Past. En fait, ça raconte simplement l'histoire d'un immigré qui a déjà réussi et qui est implanté à New York, dans la grosse pomme, à la tête d'un empire pétrolier. Donc je vous le dis tout de suite, en fait, ce film, c'est l'anti-Scarface par excellence. Donc vous n'allez pas voir des gunfights, vous n'allez pas voir des explosions, vous n'allez pas voir des effusions de sang partout, ni même des bagarres à chaque scène. Voilà, ce film, en fait, c'est un film qui est mûrement réfléchi, déjà non seulement en fait, par sa mise en scène, qui est exceptionnelle. Ça se passe dans New York des années 80. Donc déjà, il y a le grain de l'image en fait, qui est jauni, qui donne cet aspect vieillot. Il y a les décors qui sont absolument sublimes, donc avec les anciennes voitures de police. Ça fait penser un petit peu à la série Chips. Je ne sais pas si vous avez vu ça quand vous étiez plus jeune. Et également par le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur où Oscar Isaac et Jessica Chastain en fait, portent le film à eux deux. Ensuite, on va retrouver d'autres acteurs beaucoup moins connus, comme Alessandro Nivola ou Elias Gabel, qu'on a vu dans World War Z. Qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir en fait que la plupart du temps, les mecs, pour réussir, ils sont obligés en fait de franchir le pas, c'est-à-dire en fait de tomber dans la criminalité, dans la corruption, dans les meurtres, et dans le harcèlement moral. Et Abel Morales, dans le film, refuse tout ça, même si sa femme et son bras droit, à savoir son avocat, en fait, l'incitent à aller au-delà de ses convictions et à franchir le pas. Donc c'est ça, pour moi, là, c'est l'un des gros points forts du film. Également, dedans, c'est un film où on ne va pas rigoler. C'est un film qui ne donne pas envie de rire. Et c'est un film où, avec cette ambiance hyper pesante, on sent qu'à chaque scène, il peut se passer un truc. Et c'est là où J.C. Chandor en fait, maîtrise son sujet. C'est que dans chaque scène, on a l'impression qu'il va se passer un vrai truc, un truc de fou, avant de faire retomber la tension. Ou pas. Ce film, c'est un film 5 étoiles, de par tout ce que je vous ai dit, et surtout par les dialogues qui sont absolument sublimes, qui ont une répercussion sur tout, c'est-à-dire un dialogue qui va avoir lieu au début du film aura une répercussion directe à la fin. Rien n'est laissé au hasard dans ce film, donc allez le voir. C'est un film en fait, qui va mettre en parallèle le capitalisme, c'est-à-dire la recherche constante du profit et la criminalité, sans pour autant franchir le pas. Et c'est là où ça se démarque beaucoup des clichés hollywoodiens. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce film. Et maintenant, je vais vous parler du second film qui a été une énorme surprise pour moi. Il s'appelle Whiplash de Damien Chazelle. Alors Damien Chazelle, je ne peux pas trop vous en dire dessus parce que je ne le connais pas. C'est un réalisateur, c'est un illustre inconnu, et c'est son premier film, qui a été primé au festival de Sundance. Donc Whiplash, en fait, c'est quoi? C'est un film avec J.K. Simmons. J.K. Simmons, donc si vous ne le connaissez pas, c'est Vern Schillinger dans la série Oz, il y a plus de 15 ans. Et c'est également donc J. Jonah Jameson dans la trilogie Spider-Man. Et ensuite, on va retrouver Miles Teller. Miles Teller, en fait, qui est un petit ado de la vingtaine d'années, qu'on a vu, en fait, dans différents films bidon pour adolescents que moi-même j'ai pas vu. Le seul qui me vient en tête, c'est The Spectacular Now, et encore, j'allais dire qu'il a joué dans Hunger Games, mais j'en suis pas vraiment sûr. Voilà. Donc Whiplash, en fait, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'Andrew. Andrew, en fait, c'est un jeune batteur qui a envie en fait, de se faire sa place justement dans le monde de la musique et qui a envie de devenir le meilleur, tout simplement le meilleur. Pour ce faire, en fait, il va dans
l'école de musique la plus réputée de New York. Et il va se faire prendre en fait sous son aile par le professeur, dont j'oublie le nom, interprété par J.K. Simmons. Là, en fait, où ça commence à devenir un petit peu plus chaud pour lui, c'est que ce professeur-là, en fait, c'est un fou. Son personnage est totalement taré, en fait, il a des accès de colère comme on en a rarement vu dans un film. Donc certains diront que c'est très exagéré, d'autres diront que c'est bien. Moi, j'ai trouvé ça franchement ultra marrant. Donc c'est un personnage en fait qui va il va pas hésiter à vous pousser dans vos derniers retranchements pour faire ressortir le meilleur de vous-même. Il va même pas hésiter une seule seconde en fait à aller à la confrontation directe avec ses élèves pour qu'ils réussissent. C'est-à-dire en fait qu'il va commencer à les tailler sur leur physique, il va les tailler sur leur raison sociale, il va insulter leur mère, il va insulter leur père, il va même insulter leur grand-mère, les menacer, etc. Mais au-delà de ça, ce film en fait, il va parler, pour moi, le grand thème abordé, c'est plus quelque chose en fait d'une abnégation, parce que le personnage incarné par Miles Teller, Andrew, tellement en fait à la recherche de cette réussite qu'il va faire aucune concession en fait pour y arriver. C'est-à-dire qu'il va mettre de côté une relation amoureuse en fait qui partait très très bien. Où il y a cette scène en fait où il va dire directement à sa petite amie que s'il reste avec lui, elle le tirera vers le bas. Il ne réussira pas et il finira caissier à McDonald's. Voilà. Donc ça parle beaucoup d'abnégation, mais il y a il y a aussi beaucoup d'harcèlement moral. Et après, un petit point faible. Le problème en fait, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des scènes un petit peu trop exagérées. Ça partait trop en fait dans le sensationnel, comme justement donc le prof qui fait veiller en fait ses élèves jusqu'à 2-3 heures du matin pour trouver le bon rythme. Alors, à chaque fois en fait, ils n'arrivaient pas en fait à trouver le bon rythme sur la batterie, donc ils disaient c'est de la merde, toi viens, t'arrives pas à trouver le bon rythme, toi viens, et à la chaîne pendant au moins 3 heures, 3-4 heures, etc. Donc ce film pour moi, c'est une très bonne surprise. Là en fait, où j'ai vraiment pris mon pied, c'était sur la scène finale. La scène finale qui est un très grand hommage au batteur Buddy Rich, qui est également donc très très largement inspiré du solo de batterie de Buddy Rich qu'il a fait au Concert of Americas en 1982, puisque c'est exactement les mêmes temps et la même manière de bouger adoptée par Miles Teller. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. C'est pas le genre de film où ça va tirer dans tous les sens. C'est ni non plus le genre de film trop larmoyant. On passe un bon moment dessus et les répliques de ce film, sincèrement, je les ai encore dans la tête tellement elles sont grandioses. Voilà, donc allez voir ce film. C'était Manuel pour Sans Cryptage Cinéma et vous pourrez me retrouver sur mon Twitter @falsemedia2.